Bonjour à toutes et à tous. On parle beaucoup de stéréotypes de genre aujourd'hui, c'est un peu le fil rouge. Donc je vais aussi vous parler de stéréotypes de genre et m'intéresser pas uniquement aux stéréotypes de genre style les filles sont nulles en maths, qui orientent et plombent les choix des filles. Ça a été beaucoup dit, ça va l'être dit toute la journée dans leur orientation et leur parcours professionnel. Je vais vous parler de ce que les stéréotypes de genre font aussi aux femmes dans leur posture au quotidien, dans leur posture professionnelle. Petit sondage rapide, est-ce qu'il vous est déjà arrivé dans votre parcours, alors scolaire ou professionnel, et peut-être que ça vous arrive encore aujourd'hui, de vous sentir pas à la hauteur et ou de douter de vos compétences et ou d'avoir peur de vous planter et ou d'en faire toujours plus pour être reconnu et ou de refuser éventuellement des opportunités et ou d'avoir très peur en plus d'être démasqué? Levez la main si ça vous parle, plus ou moins. Eh oui. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il s'agit du sentiment d'imposture. Ce sont des manifestations du sentiment d'imposture qui touchent principalement les femmes, même si des hommes, évidemment, peuvent aussi le ressentir. Et il y a une bonne nouvelle, c'est que, c'est pas une réalité, c'est une perception. Travaillez sur vos perceptions, c'est vérifier, soyez factuel pour vérifier vos résultats. C'est une perception, c'est pas forcément une réalité. C'est pas parce qu'on a peur de se planter qu'on va se planter. Et deux, surtout, c'est une construction sociale. Je vous explique. Ça vient de ce que j'appelle le sac à dos des stéréotypes de genre. Depuis que on est petite, on intègre des stéréotypes de genre, qu'on soit un garçon ou une fille. Par ailleurs, il y a des stéréotypes garçons et des stéréotypes filles. Du côté des filles, qu'est-ce qu'on intègre? On intègre qu'il faut être empathique, sensible, calme, douce, gentille, attentionnée. C'est-à-dire, si on regarde de près, tourner vers les autres. C'est vraiment tourner vers les autres. Là où pour les garçons, plutôt, les stéréotypes, c'est plutôt indépendant, travailleur, intelligent, volontaire, fort, courageux. Qu'est-ce qu'on remarque? Ça ne trace pas du tout la même trajectoire professionnelle. Et non. Autrement dit, vous ne vous sentez pas à votre place quand vous prenez des responsabilités et quand vous avez des gros postes. J'ai envie de dire, c'est normal, vous n'êtes pas à votre place. Le programme, normalement, des stéréotypes qui sont dans votre sac à dos, c'est de vous occuper des autres, c'est d'être attentionné, c'est de prendre soin, c'est de faire des gâteaux pour les enfants, plus ou moins. Donc, qu'est-ce que ça provoque, ces comportements? Eh bien, ça fait qu'en fait, on ne part pas avec la même chose au moment où on rentre dans la vie professionnelle. Ce qui est dans le sac à dos des garçons, je mets des guillemets pour dire les garçons en général, parce que pas tous les garçons, pas toutes les filles, mais bon, je mets des guillemets. Ce qui est dans le sac à dos des garçons, il se trouve que finalement c'est plutôt bankable, c'est quelque chose qui est plutôt attendu, qui va positivement les stimuler dans leur carrière. Si vous êtes indépendant, sûr de vous, travailleur, intelligent, volontaire, vous allez réussir. Il y a les graines pour oser. Vous allez prendre des risques, on va vous confier des responsabilités. Vous allez foncer, même si vous n'avez pas confiance en vous, vous allez y aller. Ça vous porte positivement, c'est une croyance positive. Alors que, si dans votre sac à dos, vous êtes une femme formidable, par ailleurs, je ne juge pas ça, mais vous avez plutôt la douceur, la gentillesse, l'empathie, le calme et l'écoute, dans l'entreprise, on s'en fout. Enfin, je sais, l'entreprise évolue, l'intelligence émotionnelle, l'empathie, c'est requis partout, tant mieux. Mais globalement, ça ne va pas suffire si vous n'avez que ça. Ça va vous obliger à aller chercher autre chose. C'est le travail que je fais avec les femmes que j'accompagne et les managers qui les encadrent, hommes et femmes. C'est important d'aller chercher autre chose, voire même d'ouvrir les poches du sac à dos, parce qu'en fait, on l'a déjà, sauf qu'on ne se le dit pas. Bien sûr qu'il y a de l'audace et de l'indépendance et de la force et du courage parmi les femmes, heureusement. Simplement, ce n'est pas ce qu'elles se disent, parce que ce n'est pas ce que la société leur envoie, à travers les pubs, les dessins animés, les films, l'éducation, l'école, les jouets, les noms de métiers. Problème, les noms de métiers au masculin. OK ? Et donc, petite provocation supplémentaire, est-ce que vous connaissez une femme à qui on a dit « Écoute, tu vas être nommée directrice parce que tu es tellement sensible ». Ça ne marche pas. Ou tu vas être augmentée parce que tu es super généreuse. Ça ne marche pas, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est normal que vous ne vous sentiez pas forcément à votre place. Ça peut se travailler, ce n'est pas une réalité, c'est une perception, et c'est renforcé par la construction sociale de ce que nous envoie la société. Concrètement, ça provoque des comportements récurrents au travail. Donc j'ai un modèle dans lequel j'ai 4 syndromes, un peu caricaturaux, mais volontairement pour que vous vous en souveniez. Le premier syndrome, c'est une femme, que j'appelle donc le syndrome de la bonne élève, le syndrome de la petite fille modèle.
C'est une femme dans l'entreprise qui est hyper performante, mais qui ne sait pas se promouvoir, ne dit pas du bien d'elle, n'ose pas trop se mettre en avant et ne sait pas s'évaluer. Vous savez, c'est le concept, il faut être humble, faut rester discrète. Hein. C'est un peu dans le sac à dos, ça aussi. Hein. Le deuxième, donc ça, on est vraiment sur le sentiment d'imposture. Hein. C'est vraiment pas faire de vagues et rester très humble. Le deuxième syndrome, c'est ce que j'ai appelé le syndrome Cendrillon. Une femme très compétente, très compétente, hein, qui n'ose pas négocier, n'ose pas demander, n'ose pas se positionner, prendre des opportunités, postuler tout simplement. Pourquoi Cendrillon par ailleurs? Parce que les princesses Disney de ma génération, j'ai 50 ans, elles étaient très passives. Hein. C'était des princesses qui attendaient que le prince vienne les sauver, les chercher, les emporter sur leur cheval blanc, les épouser, les embrasser dans leur sommeil sans leur consentement, tout ça quoi. Voilà, donc ça a changé heureusement, mais par analogie, hein, le syndrome Cendrillon en entreprise, bah, c'est une femme qui attend quelque part qu'un homme la valide. Donc j'ai des femmes qui sont top gun dans des entreprises qui me disent « j'aimerais être augmentée, j'aimerais être promue ». Et je leur dis bah, « vas-y, on travaille, on se prépare ». Et elles me disent « non, mais je préfère que ça vienne de lui ». Il y a la peur inconsciente de déplaire. Et elles me disent même, j'ai peur qu'ils le prennent mal. Ce qui est un comportement immature. Pour péter cette croyance, si vous n'arrivez pas à parler d'argent et à négocier ce que vous avez envie de négocier, dites-vous que ça fait partie des compétences. Négocier son salaire, c'est une preuve de compétence. Ça s'apprend, il faut le faire, ça marche ou pas, mais faites-le. C'est une des raisons principales hein, des inégalités de salaire parmi les hommes et les femmes. Troisième syndrome, Blanche-Neige, toujours princesse Disney. Alors Blanche-Neige, elle fait le ménage, les courses, les repas, les lessives, elle chante avec les oiseaux, tout ça, elle balaye. Pour 7 nains plus le prince, donc par analogie, c'est cette professionnelle en entreprise hyper compétente, on adore, mais qui ne sait pas dire non, va toujours rendre service, ne sait pas mettre de limites et se suradapte. Elle s'adapte à tout, Blanche-Neige. Ça vous parle ? Cette collaboratrice-là, son mécanisme intérieur, hein, émotionnellement, c'est qu'elle veut faire plaisir. Et alors, elle en fait toujours plus. Et le quatrième syndrome, c'est Wonder Woman. Wonder Woman, c'est une professionnelle, encore une fois, hein, pas de problème sur la compétence, hein, mais qui va vouloir être forte, elle veut tout contrôler. Donc ça peut être une personne qui n'a pas un bon équilibre de vie, parce qu'elle en fait toujours plus, hein, comme Blanche-Neige, mais pas pour les mêmes raisons. Elle veut sauver, c'est une sauveuse. Elle va se mêler de plein de problèmes de l'entreprise qui ne relèvent pas d'elle, donc elle va faire un burn-out, hein, elle va s'épuiser. Et puis, ça peut être aussi un problème dans la posture managériale, c'est quelqu'un qui ne va pas déléguer. Elle veut vraiment tout contrôler et être parfaite. D'accord ? Alors, je ne sais pas si vous vous reconnaissez dans un syndrome, 2 syndromes, 3 syndromes ou 4 syndromes. Je n'ai pas le temps de faire le sondage. Sachez que si vous vous reconnaissez dans Blanche-Neige et Wonder Woman, ces 2 syndromes, ils ont la particularité de se ramener à la maison. Hein, ce qui marche au travail marche très très bien à la maison, vouloir tout contrôler et être parfaite et vouloir faire plaisir. Et surtout, plus sérieusement, ce sont 2 mécanismes qui peuvent vraiment vous conduire au burn-out. Parce que dans les 2 cas, je vois des visages, je regarde personne, mais je vois des personnes qui acquiescent. Dans les 2 cas, Blanche-Neige, elle s'arrête jamais parce qu'elle veut faire plaisir et elle est reconnue comme ça, on sait ce qu'elle croit. Et Wonder Woman, elle veut être forte, donc elle s'arrête non plus, jamais. Et les 2 peuvent avoir des problèmes de santé. Et par ailleurs, se faire un petit peu manipuler, parce qu'on les a repérés, hein, les Blanche-Neige et les Wonder Woman, on les adore. Hein. C'est super confortable hein, d'avoir une Blanche-Neige ou une Wonder Woman. Si vous êtes manager, faites attention quand même, parce que elles vont pas tenir longtemps, ça tient pas indéfiniment, ça marche pas, c'est pas bon pour leur santé. Et si jamais vous vous reconnaissez dans les 4 syndromes, eh bien bonne chance. Non, je rigole. Travaillez sur vos biais, sur vos stéréotypes. Essayez de déconstruire, de prendre un peu de recul. C'est très bien hein, d'être chacun des 4 syndromes. Ça ne remet pas en question vos compétences et vous êtes des personnes formidables. Mais faites attention au trop. Le problème, c'est le trop. Hein, gentil, c'est super. Trop gentil, ça va pas. Humble, c'est super. Trop humble, ça marche pas. Ça marche pour tout. Hein. Vous prenez n'importe quelle qualité, vous mettez trop devant, ça devient plutôt un souci. Voilà. Donc, travaillez sur votre posture, essayez de déconstruire un peu, d'interroger vos biais, de regarder ce que vous avez dans votre sac à dos, que vous souhaitez garder, parce que c'est chouette, et puis peut-être aller creuser un peu plus pour rajouter des choses qui vont être valorisées en entreprise. Peut-être aussi, tout simplement, assumer cette ambition que vous n'arrivez pas à assumer parce que ça ne correspond pas aux stéréotypes, a priori. Et puis, à la base, l'éducation, l'éducation, l'éducation.
Moi, je donne toujours une petite recommandation. Commençons déjà par arrêter de dire aux petites filles quand on les rencontre « Oh, que t'es jolie, et que t'es calme, et que t'es douce, et que t'es vilaine quand t'es en colère. » Bim, 2 injonctions. Faut être jolie et il faut pas être en colère. Donc les femmes et la colère, c'est un vrai sujet. La colère, c'est un garde-fou. Ça vous aide à poser des limites. Et en parallèle, autorisons-nous aussi à dire aux petits garçons qu'ils ont le droit de pleurer, d'être tristes, d'être sensibles, et voilà, et de dire aux petites filles qu'elles sont courageuses et fortes. Je termine avec juste une citation de Einstein, qui n'est pas le scientifique le plus féministe qu'on ait connu, mais il avait une citation sympa. Il dit « C'est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé. Désintégrez vos préjugés et vos stéréotypes. » Merci.